Mon mari et moi profitions d'un dîner en tête-à-tête quand sa mère a surgi au restaurant, furieuse. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité? J'ai 34 ans. Cela fait 6 ans que je suis mariée à Ellie. Hélène, sa mère, a été un véritable cauchemar dès le départ. Tout était prétexte à me critiquer. Elle débarquait chez nous sans prévenir et me traitait vraiment comme si j'étais transparente. Elle ne se privait jamais de petites piques du style: tu ne te maquilles pas, c'est culotté, ou bien c'est vraiment cette robe que tu as choisie. Elle s'était même fait faire un double de nos clés et se permettait d'entrer chez nous le dimanche matin alors que j'étais encore en peignoir. Une fois, elle est arrivée et a lancé: moi aussi je portais ça avant de me marier. Et chaque fois que je demandais à Ellie de mettre des limites, il me sortait: elle veut juste bien faire, ou elle est un peu d'une autre génération. Il ne prenait jamais une grande décision sans la consulter. Impossible d'acheter un canapé ou de planifier un voyage sans qu'elle ait eu son mot à dire. Il calait systématiquement nos projets sur ses disponibilités. Elle jugeait tout: la façon dont je pliais les serviettes, comment je cuisinais les œufs, même ma cuisine entière. Et Ellie, lui, souriait, me laissant tout encaisser, sans rien dire. Le mois dernier, il avait eu l'idée de m'emmener dîner en amoureux chez Lucas, notre QG des anniversaires, pour qu'on se retrouve après une période tendue. J'avais vraiment envie d'y croire. J'espérais qu'il percevait enfin tout ce que sa mère faisait subir à notre couple. J'avais pris soin de moi, maquillage, cette robe portefeuille noire qu'il aimait tant, j'avais même bouclé mes cheveux. Le lieu était parfait, la lumière tamisée, les couples chuchotaient à leur table. On a commandé un verre, plaisanté à propos d'un de ses collègues qui avait eu des soucis sur Zoom, le serveur nous a apporté du bon pain frais avec du beurre. Tout semblait possible, l'espace d'un instant. Et puis, cette voix stridente a retenti derrière moi: pourquoi ne m'avez-vous pas invité? D'un coup, tout le restaurant a tourné la tête vers nous. Hélène, en chemisier léopard, maquillage tapageur, sac à main immense, nous fusillait du regard comme si on venait de commettre un crime. Maman, Ellie s'est figée, la bouche encore ouverte. Elle a traversé la salle comme si elle était chez elle, enchaînant: tu m'avais dit que tu restais ce soir. Tu ne m'as pas dit que tu venais ici. Je t'ai pourtant dit que je voulais tester cet endroit. Puis elle s'est tournée vers moi, glaciale: tu t'es dit que je n'aurais aucune envie d'être là? C'est bien égoïste de ta part. Et là, Ellie a fait l'impensable. Il l'a regardé, puis il m'a regardé, a tiré la chaise vide et lancé: assieds-toi maman, c'est rien. Je l'ai fixé, espérant une plaisanterie, mais pas du tout. Il a même fait signe au serveur pour commander une assiette supplémentaire. À ce moment-là, j'ai compris que tout était fini. 6 ans à me faire rabaisser, à être reléguée au second plan, à faire semblant que tout allait bien. Je me suis levée, sereine, et dans une voix que je ne me connaissais pas, j'ai dit: je vous laisse profiter tous les deux. Moi, ce mariage, j'en ai assez. Plus un bruit dans la salle. Tout le monde s'est arrêté, même les couverts. Je suis partie sans me retourner. J'ai commandé un Uber, rejoint mon amie Felicity et je ne suis pas rentrée, ni ce soir-là ni le lendemain. Quand j'ai enfin franchi la porte, Ellie m'attendait de pied ferme, comme si c'était moi la fautive. Tu m'as humiliée. Voilà ce qu'il a trouvé à dire. C'est toi qui l'as choisi, Ellie. J'ai répondu. Il a tenté de se justifier, assurant qu'il ne voulait pas de scandale, qu'elle aurait été pire si elle avait dû partir, qu'il était perdu. Tu aurais pu agir comme un mari, j'ai rétorqué, comme un homme qui soutient sa femme. Et là, il n'a rien dit. C'est là que j'ai commencé à me taire. Fini les conversations, fini les sourires de façade. J'ai arrêté de dormir à ses côtés, de préparer le dîner. Il ne s'en est presque pas aperçu. Ou alors, il a vu, et il s'en fichait. Je me suis effacée, sans dispute, sans larmes, sans cri. Plus un mot, tout juste une liste mentale de ce que j'aurais à régler pour partir. 3 jours après, en rentrant, j'ai trouvé un mot sur la table de la cuisine. Hélène vient s'installer quelque temps pour nous aider à surmonter cette période difficile. Elle est dans la chambre d'amis. Je suis montée voir ce qui, autrefois, était ma pièce. Les affaires d'Hélène occupèrent déjà les placards, ses produits envahissèrent la commode, elle avait accroché au mur des photos de famille, que des clichés d'Ellie avec elle, aucune où j'apparaissais. Sur la table de nuit, un cadre montrait Ellie enfant assise sur ses genoux, à côté, un mug, meilleure maman du monde. C'est là que j'ai compris. Le vrai problème, ce n'était pas juste ce dîner gâché, mais un plan savamment préparé, depuis des mois, voire des années. Ce soir-là, j'ai pris mes affaires et je suis définitivement partie. Peu après, notre voisine m'a confié qu'Hélène racontait à tout l'immeuble que je traversais juste une mauvaise passe, qu'elle était là pour épauler son fils alors que sa femme était en pleine crise. Il y a des belles-mères qui ne cherchent pas seulement à s'immiscer partout. Elles veulent, purement et simplement, prendre votre place.